Bonjour tout le monde. On va continuer l'explication sur l'enregistrement des coûts des équipements. On a dit que voilà le registre des actifs ou bien le registre d'enregistrement des équipements et investissements. On a ici, toujours dans les équipements, on doit calculer les amortissements. On doit calculer les amortissements à chaque fois. On vous a expliqué que il faut toujours calculer les amortissements. Maintenant, il y a une question, c'est quoi la valeur résiduelle? Donc, à chaque année, votre équipement se détériore. Ici, il se détériore de 500 de notre exemple ici. Pourquoi? Parce que les années d'utilisation, la durée de vie de votre équipement ici, c'est 5 ans. Donc, l'équipement va vivre 5 ans. Sa valeur totale, c'est 2500. Donc, si on divise 2500 sur les 5 années, vous allez trouver que les amortissements de chaque année, c'est 500. Chaque année, votre matériel se détériore de 500. Ici, on est en 2013. Le matériel, on l'a acheté en 2011. C'est-à-dire, il a été détérioré pendant 3 ans. Il a perdu sa valeur de 1500. Donc, à la 3e année, quand il a perdu sa valeur de 1500, donc la valeur réelle en 2013 de cet équipement que vous avez acheté de 1500, c'est 1000. C'est ça la valeur résiduelle, ce qui reste de la valeur de votre équipement. Après 3 ans, vous l'avez épuisé de 2500. Il reste dans sa valeur réelle 1000 parce qu'il coûte 2500. On est en 2013 ici. On l'a utilisé pendant 3 ans. Il a été détérioré de 1500. Il reste 1000 dans sa valeur réelle. Donc, c'est ça la valeur résiduelle. القيمة المتبقية من الاستثمار. Voilà, si c'est clair, je vais m'enchaîner directement. Merci. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va faire le registre, comment enregistrer les ventes à crédit. Quand on fait des ventes à crédit, comment on va les enregistrer? Donc, comment on va enregistrer les ventes à crédit? Donc, on a ici ce qu'on appelle le registre des comptes clients. Chaque client dans notre entreprise, on va lui créer un fichier, un registre. Ici, on a par exemple notre client, dans notre exemple ici, c'est Welcome Hotel. Le client, c'est Welcome. On va créer un registre pour gérer ce client. Parce que ce client, c'est un client que des fois il paye, des fois il ne paye pas, des fois donc c'est un client souvent qui est chez nous, donc on doit gérer son registre, son fichier. Donc comment élaborer des registres pour les clients? Chaque client dans l'entreprise, on va lui créer ce registre. On va mettre le nom. Ici, dans notre exemple, c'est Welcome Hotel, l'adresse, le numéro de téléphone, et on va mettre le plafond de crédit. Chaque client, selon le degré de confiance, on va mettre un plafond. Je vais dire ici, pour cet hôtel, je peux lui accorder, je peux lui vendre à crédit jusqu'à $800. Il se peut, vous faites pour un autre client, plus si vous connaissez ce client, il a la capacité de payer, il est solvable, il est liquide. Donc, même si je peux aller avec lui jusqu'à $2000, $3000, je n'ai pas de problème parce que j'ai une confiance. Mais si j'ai un client nouveau que je ne connais pas, je vais l'essayer.
Donc, je vais plafonner le crédit au minimum. Par exemple, ici, ce client, on va lui plafonner le crédit à 800, c'est-à-dire il va acheter. Quand il arrive 800, il doit payer. On ne doit pas lui accorder plus de 800. Il doit payer au moins une partie. Donc, les dates, je vais inscrire les dates de chaque opération avec ce client. Par exemple, pour ce client qui est l'hôtel, le 26/10, on lui a vendu dans notre entreprise. Ici, on lui a vendu une armoire. On lui a vendu une armoire. Ici, la quantité, c'est 2. On lui a vendu 2 armoires. Vente à crédit de ces 2 armoires, c'est 200. On lui a vendu pour 200. Est-ce qu'il a versé? Non, il n'a pas versé. Donc, le solde de ce client, c'est 200. Donc, il doit nous payer 200. Mais ici, pour que ce registre a une valeur comptable et réglementaire, il doit signer. À chaque fois que vous fournissez un crédit pour ce client, il doit signer. Sinon, il va vous dire que c'est vous-même qui a rempli tous ces chiffres sans que moi, sans avoir connaissance. Donc ici, à chaque fois je vends, il n'a pas payé, je ouvre ce registre, je lui fais signer ici. Donc il va signer ici. Quand il signe, donc il est d'accord. Maintenant, le 3/11, on a vendu aussi 2 autres armoires pour cet hôtel, pour 200. Est-ce qu'il a payé? Il n'a rien payé ici. Donc, le solde, c'est quoi? C'est 400. Pourquoi? Parce que je lui dois ici, il me doit ici déjà 200, plus les 200 du 31/11, le total, ça fait 400. Parce que déjà, il a acheté pour 200, il n'a pas payé. Maintenant, ils achètent aussi pour 200, il n'a pas payé. Donc, le solde, c'est 400. Il doit signer ici. Donc, maintenant, le 10/11, la même chose, il a demandé les armoires, il a demandé 4. Les 4, c'est pour 400. Est-ce qu'il a payé? Il n'a pas payé. Donc, le total, ça va faire ici 800. Pourquoi? Parce que déjà 400, plus les 400 d'aujourd'hui, c'est 800. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Puisqu'ici, c'est 800. Je dois l'appeler pour payer une partie de ses dettes parce que j'ai plafonné à 800. Je ne peux pas lui accorder plus de 800. Il ne peut pas venir acheter encore à crédit parce que j'ai plafonné son crédit. J'ai son numéro de téléphone. Je vais lui appeler. Donc, je l'ai appelé ici. Le 15/11, il est venu pour payer quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le 15/11, il est venu, il a payé 500. Puisqu'il a payé 500, donc le solde, il reste dans son compte, c'est 300. Pourquoi? Parce que ici, il a comme crédit 800, il a payé 500, il lui reste 300. Maintenant, il doit signer ici. Et je continue avec lui les dates qui restent. Chaque opération que je fasse avec ce client, je continue. Et comme ça, c'est de cette manière qu'on va gérer le compte du client. Donc voilà comment gérer les comptes d'un client. Donc on va essayer de passer à autre chose. Les autres registres utiles. Quels sont les autres registres utiles dans la comptabilité? Les autres registres utiles dans la comptabilité, on a les registres des salaires, les registres détaillés des coûts, les registres d'inventaire, les registres des prêts, les registres des créances
et le registre des impôts à payer. Tous ces registres sont utiles dans la gestion financière de votre entreprise. Comment tenir les registres? On peut tenir des registres sur la base de papier simple, efficace pour les petites entreprises simples. On peut les tenir aussi d'une manière informatisée, facile à corriger et retrouver l'information rapidement. Et le calcul, c'est automatisé, puisque peut-être avec un logiciel ou bien avec l'Excel. Donc, si vous faites les enregistrements informatisés, donc c'est facile à corriger, c'est facile à retrouver l'information rapidement et calcul automatisé. Mais si vous faites avec du papier, ça va être simple, mais ce n'est pas efficace pour les moyennes entreprises où il y a beaucoup d'inscriptions chaque jour. Mais pour la petite entreprise, la micro-entreprise, on peut faire d'une manière basée sur le papier. Maintenant, la troisième partie, c'est utiliser les registres pour améliorer votre entreprise. Comment maintenant utiliser tous ces registres? J'ai expliqué ces registres. Vous allez trouver des guides et vous pouvez faire les registres de n'importe quelle opération dans votre entreprise. Mais maintenant, comment ces registres peuvent aider à la gestion de l'entreprise? Parce que la comptabilité pour l'entreprise, ce n'est pas seulement pour enregistrer. Mais c'est vrai, enregistrer pour voir bien les chiffres, qu'est-ce qui se passe. Mais avec tous ces tableaux, il faut faire des choses pour améliorer la gestion de l'entreprise. Donc, objectif de cette partie, c'est d'utiliser les registres pour gérer la trésorerie, pour gérer les débiteurs, pour calculer les profits, pour calculer les impôts à payer et pour réaliser des bilans. Tout ça c'est des choses qui améliorent la gestion financière de votre entreprise. Donc, tous ces registres, vous pouvez les utiliser pour gérer la trésorerie, gérer les débiteurs, même les créditeurs, calculer les profits, calculer les impôts et utiliser ces registres pour réaliser un bilan de la fin de l'année. Ça, c'est un exercice que vous allez trouver dans le guide. Vous allez le faire après. Donc, comment gérer la trésorerie? Donc, le tableau de la trésorerie vous aide à comparer le solde du registre de trésorerie et l'argent restant dans la caisse. Donc, si vous avez un registre, donc vous allez avoir une idée sur la trésorerie et aussi vous pouvez vérifier est-ce que ce qui existe dans la caisse est celui qui est enregistré. Et on doit trouver réellement que ce qui existe dans la caisse réellement est compatible avec ce que vous avez enregistré dans les entrées et les sorties et les paiements en caisse. Certaines raisons de disparité peuvent. Vous pouvez trouver des disparités. Vous enregistrez, tous les enregistrements vous disent qu'à la fin du mois, vous devez avoir à la caisse 3 millions de centimes. Mais quand vous allez à la caisse, vous allez trouver 2 500 000. Donc, il y a des erreurs qui peuvent arriver ici. Certaines erreurs de cette disparité sont erreurs commises en enregistrant les pièces justificatives. Par exemple, en enregistrant les pièces, au lieu de mettre 500, vous allez mettre 5000. Vous ajoutez un zéro et dans les pièces, vous allez trouver un chiffre, mais quand vous allez compter, vous allez trouver un autre chiffre. Comme ça, vous allez vérifier. Comment vérifier? Vous allez retourner aux pièces justificatives. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut numérotiser et classer les pièces pour qu'à n'importe quel moment, vous pouvez revenir sur toutes ces pièces. Si vous n'avez pas bien classifié ces pièces, vous n'allez pas trouver ces pièces et donc vous allez être perdu. Vous allez perdre dans tous les archives qui existent au niveau de votre entreprise. C'est pour ça l'organisation comptable est très importante. Vous numérisez, vous faites des numéros dans des cartons. Par exemple, vous faites les reçus de 1 à 50. Si vous avez dans votre comptabilité registre le numéro 49 et vous voulez chercher le numéro 49, vous allez aller dans la boîte des reçus de 1 à 50. Vous n'allez pas rechercher toutes les boîtes de l'archive. Vous avez une boîte
vous avez des reçus là-dedans qui se numérotent de 1 jusqu'à 50. Moi, j'ai besoin du numéro 49. Je prends la boîte, je cherche le 49, je fais sortir le 49 et je vais voir est-ce que ces 5000 que j'ai enregistrés sont les vrais. Si je trouve vrai, donc il n'y a pas d'erreur d'enregistrement. Si je trouve qu'il y a une erreur, donc j'ai commis une erreur d'enregistrement. C'est pour ça que j'ai trouvé des disparités entre ce qui est enregistré dans les registres et les réels, c'est-à-dire ce qui se trouve directement et réellement dans la caisse. Il y a des erreurs qui peuvent être commises en encaissant l'argent ou en effectuant des paiements. C'est-à-dire, j'encaisse de l'argent, au lieu d'encaisser 2500, j'ai encaissé 2000 et je n'ai pas fait attention. Maintenant, l'erreur, c'est dans l'encaissement. Ou bien quand je fais le paiement. Au lieu de payer 3000, j'ai payé 4000 sans le savoir. Donc, ça peut être une erreur commise dans les encaissements et les paiements. Ça peut être aussi les vols dans la caisse. Donc, si ça répète beaucoup ces erreurs, ces disparités, donc il y a des vols au niveau de la caisse. Si ça arrive une fois par hasard, donc ça peut être une faute commise en enregistrant. Donc, si je vérifie, je ne trouve pas, il n'y a pas d'erreur. Donc, ça peut être une erreur en encaissant de l'argent, ou bien en effectuant des paiements. Si à chaque fois je trouve ces erreurs qui ne sont pas commises par les enregistrements et ils se répètent, donc il y a une fuite au niveau de la caisse. Donc, il faut faire une enquête par rapport aux agents qui s'occupent de la caisse. Il faut faire des enquêtes pour les agents qui s'occupent de la caisse. Maintenant, comment gérer les débiteurs? Les débiteurs, c'est-à-dire les clients d'où on vend à crédit. Pour gérer les débiteurs, utilisez votre registre des comptes clients pour répondre aux questions suivantes. Donc, j'ai le registre des clients, on l'a expliqué, comment gérer chaque client tout seul, avec ce qui a payé, ce qui n'a pas payé, avec les signatures. Maintenant, comment je vais utiliser tous ces registres et pour bien gérer ma finance au niveau de l'entreprise. La première des choses, vous utilisez le registre de compte client pour répondre aux questions suivantes. Combien est-ce qu'un client me doit? Donc, combien un client me doit? Quand est-ce que je peux compter recevoir le paiement d'un client à crédit? Donc, je vais savoir quand je peux recevoir de l'argent. À quel client puis-je faire confiance? Donc, quand je vois un client qui paye régulièrement, donc je peux distinguer maintenant, parce que dans une entreprise, vous êtes gérant d'une entreprise, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de clients. Ça peut être que vous n'allez pas faire attention à ce qui paye, à ce qui ne paye pas. Mais quand vous prenez votre registre illustré devant vous, vous allez identifier quels sont les clients qui payent régulièrement. Je vais leur faire confiance et je vais continuer à travailler avec crédit. Mais les clients qui ont des problèmes de paiement, donc peut-être je vais essayer d'arrêter de faire des crédits à ce genre de clients ou bien de limiter encore plus leur crédit. Comme ça, pour que je ne tombe pas dans les problèmes de crédit. Parce que le problème de crédit, c'est bien de vendre à crédit pour vendre beaucoup, mais c'est bien de vendre à crédit pour les gens de confiance, les gens qui payent régulièrement. Et si vous ouvrez toutes les lignes de crédit, vous allez trouver faillite à la fin parce que beaucoup de clients qui profitent de la situation de crédit que vous faites et vous allez tomber faillite en gérant des clients non confiants. Pour ça, il faut gérer bien les débiteurs. Et la dernière question, est-ce que je peux accorder plus de crédit à un certain client? Donc ici, je dois répondre à ces questions. Quand j'analyse tous les fichiers des clients, je trouve certains clients qui sont très sérieux, je trouve certains clients qui ne sont pas sérieux. Maintenant, est-ce que je vais encore donner de crédit à ces clients? Donc, je dois ici répondre à cette question. Est-ce que c'est utile ou bien c'est inutile de suivre le travail avec ces types de clients? Maintenant, les registres que vous allez utiliser dans la comptabilité vous permettent de calculer votre profit parce que vous aurez
les ventes dans les registres, vous allez trouver toutes les ventes d'une manière générale. Vous allez trouver le coût de matière et les coûts de main-d'œuvre, et comme ça, vous pouvez calculer rapidement la marge brute. Puis, vous aurez les frais généraux, donc, et avec ça, vous pouvez calculer le profit net. C'est-à-dire, ici, c'est très simple de calculer quand j'ai le registre d'une manière globale, d'une manière générale. Je peux directement, avoir les ventes. À travers les ventes, je peux déduire les coûts des matières moins les coûts de main-d'œuvre. Je vais avoir ce qu'on appelle les coûts, les marges brutes. Et puis, je soustrais aussi les frais généraux et je vais avoir le profit net. Donc, c'est quoi le compte de résultat? C'est quoi le compte de résultat au niveau de la comptabilité? Donc, le compte résultat, c'est simple. C'est d'avoir ce qu'on a comme vente, moins les coûts directs de matériel, moins les coûts directs de main-d'œuvre, j'aurai ce qu'on appelle la marge brute. Moins les frais généraux, ça va me donner le bénéfice net de l'entreprise. C'est à travers ce bénéfice net que je peux connaître les résultats. Donc, c'est ça le compte résultat au niveau de la comptabilité. Ici, c'est un exercice que vous allez faire vous-même, pour vous-même. Il se trouve dans le guide avec toutes les solutions possibles. Maintenant, calculez votre impôt à payer. Donc, ça, c'est pour les moyennes entreprises qui sont dans la comptabilité, réelle, qui font la comptabilité réelle, qui déclarent au niveau des impôts. Mais vous, si vous n'êtes pas dans le réel, vous faites la comptabilité organisationnelle pour vous, puisqu'on a expliqué, vous allez l'enregistrer pour vous-même, pour calculer vos bénéfices et tout ça, mais vous n'aurez pas besoin à calculer les impôts à payer parce que vous n'allez pas payer les impôts de cette manière. Les impôts que vous allez payer, c'est des impôts, ce qu'on appelle les FU, impôts forfaitaires unis. Mais si vous voulez si vous êtes un gestionnaire d'une grande entreprise, donc vous devez calculer les impôts à payer selon le taux de chaque pays. C'est comme chez nous, par exemple, maintenant, les impôts sur les bénéfices des sociétés, avant c'était 29%. Maintenant, je ne sais pas à ce qu'ils ont changé, mais ça va tomber dans les 29 jusqu'à 30% des bénéfices nets. Mais l'IRG, l'impôt sur les revenus global, quand on est dans le forfaitaire, c'est 6 ou bien 12% de revenus global. Maintenant, ici, on a ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. L'impôt égale le bénéfice net fois le taux d'imposition. Votre impôt que vous allez payer dans le système réel de comptabilité, c'est le bénéfice réel. Si vous gagnez, par exemple, à la fin de l'année, 3 milliards de centimes, vous allez payer un impôt de 30%. Et comme ça, ce 30% des 3 milliards, vous allez les payer aux impôts. Maintenant, les TVA, donc les TVA, c'est quelque chose que vous payez, mais ce n'est pas une charge. Vous allez la payer pour les impôts, mais ce n'est pas une charge pour vous parce que quand vous vendez, vous ajoutez la TVA. Quand vous achetez, vous avez payé la TVA en tant qu'entreprise, mais quand vous vendez aux clients, vous avez récupéré cette TVA. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est de la collecte seulement de la TVA. Vous collectez la TVA et vous allez la reverser aux impôts. C'est tout. Donc, c'est un paiement que vous allez faire, mais ce n'est pas une charge. Ce n'est pas vous qui va la supporter, c'est le client final qui va supporter cette TVA. Vous avez un exercice au niveau de votre guide pour le calcul des impôts. Vous pouvez le faire ici
facilement. Maintenant, la dernière des choses qui se trouve au niveau de la comptabilité, c'est comment faire les bilans. Parce que vous avez une entreprise, vous avez des équipements, vous avez des locaux, vous avez des machines, vous avez des magasins, vous avez des travailleurs, de la matière première, mais à la fin de l'année, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez au niveau de votre entreprise. Et pour savoir qu'est-ce que vous avez au niveau d'entreprise, vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a dans la caisse, qu'est-ce qu'il y a dans la banque, qu'est-ce qu'il y a au niveau des débiteurs, les clients. Est-ce que j'ai de l'argent envers les clients? Les fournisseurs, est-ce que je dois payer les fournisseurs? Qu'est-ce que j'ai comme équipement? Qu'est-ce que j'ai comme stock? Qu'est-ce que j'ai comme matière première? Et tout ça, vous devez avoir un bilan général sur votre entreprise. Dans le bilan général, il y a ce qu'on appelle les actifs, il y a ce qu'on appelle les passifs. Et les passifs et les actifs, c'est-à-dire le passif, donc c'est les ressources, c'est les sources de l'argent au début, et les actifs, c'est où j'ai mis cet argent. Parce que si j'ai dit dans le passif que j'ai un capital de démarrage de 3 milliards, j'ai un capital de démarrage de 3 milliards, maintenant je dois justifier ces 3 milliards, où sont-ils physiquement, réellement? Est-ce qu'ils sont dans le bâtiment? Est-ce qu'ils sont dans les machines? Est-ce qu'ils sont dans les banques? Est-ce que je les ai mis dans? Donc, il faut les justifier. C'est pour ça le système de comptabilité va vous donner un système de double enregistrement, les passifs et les actifs. Pourquoi vous avez besoin d'un bilan? Pourquoi on a besoin d'un bilan général sur votre entreprise? Donc, le bilan, il vous montre ce que vaut votre entreprise, la valeur de votre entreprise, combien elle a de capital votre entreprise. Vous êtes, le bilan vous aide à voir comment vous avez géré votre entreprise tout au long des années. Parce que dans un bilan, on va trouver aussi les résultats de gestion, les résultats de la gestion de votre entreprise. Donc, le bilan de début de l'année, vous avez un bilan, mais à la fin de l'année, est-ce que ce bilan a augmenté et évolué positivement? Donc, le bilan à la fin de l'année va vous donner comment vous avez géré votre entreprise tout au long des années. Est-ce qu'il y a une évolution de chaque année? Si vous avez démarré une entreprise avec un capital social de 3 milliards, c'est après 10 ans, quand on calcule tout ce que vous avez dans l'entreprise et on trouve que vous avez 1 milliard de centimes, donc vous avez mal géré votre entreprise pendant ces années parce que la valeur réelle de votre entreprise a diminué. Mais si on trouve qu'après 10 ans, vous avez 50 milliards dans le bilan, on va dire que vous avez bien géré votre entreprise pendant toutes ces années. Comment établir un bilan? Ici, vous allez trouver ce modèle dans ce qu'on appelle le guide. Vous allez trouver les actifs et les passifs. Les actifs, donc les passifs, donc se trouvent à la droite, les comptes créditeurs, les impôts, les prêts. Les actifs, c'est la caisse, compte débiteur, les inventaires, l'immobilisation, équipement. Tout ça, c'est les actifs, où se trouve l'argent réellement. Et ça, c'est les sources. Donc, on doit trouver le total des actifs égal au total des passifs. Parce que on ajoute toujours le résultat de la fin de l'année pour avoir cet équilibre. Ou bien c'est négatif ou bien c'est positif. Donc la comptabilité nous aide à prendre des décisions des investissements. Ici, il faut, avec la comptabilité, prendre des décisions d'investissement dans le futur. Ici, c'est un exercice que vous allez faire dans le guide. Vous avez toutes les explications sur cet exercice. Donc, il nous reste ici 5 minutes. S'il y a des questions, allez-y. Il faut poser les questions avant de clôturer cette séance, puisqu'on va reprendre la séance juste à 13 heures pour faire voir ce qui existe comme pratique dans le guide, pour vous expliquer un petit peu le guide et vous envoyer les documents. Donc, juste après cette séance,
Je vais vous envoyer le guide. Vous avez d'ici jusqu'à 13 heures, donc on a plus d'une heure pour visualiser le guide et revenir l'après-midi pour le discuter. Donc, s'il y a des questions jusqu'à présent, allez-y. Je vous remercie pour votre patience, votre courage. On va se retrouver d'ici 1h15 pour expliquer le guide de registre de comptabilité au sein de l'entreprise. Merci beaucoup et à tout à l'heure.